Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonjour. J'ai toujours de la joie de vous retrouver dans des petits enseignements de la parole de Dieu et surtout la joie de transmettre quelque chose de la parole. Vous, c'est important. Moi aussi, c'est important. Mais Dieu est le plus important de nous tous. Alors, si vous le voulez bien, nous allons parler de lui. Nous allons apprendre de lui. Les petites vidéos de Philippe, je les ai appelées comme ça, sont des vidéos destinées à nous fournir quelques pistes de réflexion, quelques pistes pour nous faire une idée. Je le dis souvent, je ne prétends pas avoir raison. Et j'ai tellement rencontré dans ma vie des pasteurs et des prédicateurs et des ministères qui croyaient avoir totalement raison, et même au sujet de l'Apocalypse. Oh, vous en trouverez à foison, des spécialistes de l'Apocalypse. Ils vont tout vous détailler, chapitre après chapitre, avec une certitude qui a fait que moi, personnellement, j'ai décroché. Non pas de la parole de Dieu et du livre de l'Apocalypse, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez ces gens-là, parce que avoir de l'assurance, c'est bien, mais être absolument sûr qu'on interprète les Écritures avec une exactitude totale, moi je dis c'est de l'orgueil. Je l'interprète comme ça. Alors, nous allons parler du bon berger aujourd'hui. Le bon berger, j'aime bien cette image du bon berger. La Bible parle souvent de Dieu, de Jésus, comme d'un bon berger. Sous-entendu, il y a le mauvais berger. Il y a des mauvais bergers. Ne vous laissez pas duper et essayez de trouver quel est le bon berger. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. D'ailleurs, quand on est conducteur de troupeau, lorsqu'on est berger, et qu'on croise un autre berger, un copain, un ami, un collègue, eh bien, les moutons qui nous appartiennent, à nous, le berger, ne suivront pas les moutons du collègue et n'obéiront pas à la voix de l'autre berger. C'est un petit peu aussi comme un chien, d'ailleurs. Moi, j'ai un chien. Il est surtout soumis à moi. Il connaît ma voix. Et il me connaît, il connaît mon odeur. Une petite anecdote qui me fait toujours rire. Eh bien, avant de faire une machine à laver chez moi, j'ai l'habitude de trier le linge. Vous le faites vous aussi, hommes ou femmes. Vous triez le linge. Eh ben, c'est à peu près certain que je vais retrouver au bout d'un moment, si je ne charge pas la machine à laver aussitôt, je vais retrouver mon chien sur un tas de linge. Ben oui, parce que il connaît mon odeur et il se met là où il y a mon odeur. Bien. Alors le bon berger, il y en a qu'un. Malheureusement, ce monde nous dit qu'il y en a plusieurs. Et comme le chantait Paul Naref autrefois, tout le monde ira au paradis, bien sûr. Tous les dieux sont bons. Voilà. Que ce soit Bouddha, Krishna, que ce soit Allah, Dieu, Jésus-Christ, enfin le Dieu des chrétiens, ou une idole, Moloch, Zeus, enfin bon, je vais pas citer tout le panthéon grec et romain. Voilà, chacun s'attache
un peu à son Dieu ou à sa croyance. Il y avait même autrefois dans la maison des Romains des dieux euh, euh, propres à chaque maison. Hein. Je crois qu'on les appelait les Lars et les Pénates. Hein. Si je fais la jonction du S, je vais dire les Lars et les Pénates. C'était des dieux familiers, on les appelait comme ça. Voilà. Bon, si vous parcourez le monde, moi je l'ai pas entièrement parcouru, mais en partie quand même, vous en rencontrerez des dieux, hein, des moulins à prière, et puis alors différentes sortes d'encens, et puis il faut se prosterner par-ci, prosterner par-là, faut se tourner vers tel ou tel endroit, il faut, enfin, vous voyez, je ne vise aucune religion en particulier, hein. Si ce n'est qu'en tant que chrétien, bien moi, j'ai pas besoin de me tourner vers une ville, je me tourne vers un cœur. Je me tourne vers le cœur de Dieu. Et quand je ferme les yeux, où que je sois, je me rapproche de son cœur. Et je me mets contre son cœur. Dieu est amour. Et tout est une question de cœur. Alors, certains jeunes me disaient, Dieu est amour, donc tout amour est Dieu. Vous me comprenez dans ce que je veux vous dire là? Alors, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur répondre à ces jeunes? Je vais prendre l'exemple de la pédophilie. Moi qui étais aumônier de prison, j'ai discuté souvent avec des personnes avec des attirances sentimentales et sexuelles envers les enfants. Et ils me disaient, mais c'est de l'amour. C'est bon. Certains hommes politiques, je ne les nommerai pas ici, parce que je ne veux pas avoir de procès, bien que leurs noms sont très connus, disent, c'est le top de l'amour que de se rapprocher d'un enfant et puis de le laisser faire ceci et cela avec notre corps. Ah oui, c'est de l'amour. Ah oui, Dieu est amour, mais tout amour n'est pas Dieu. Encore un exemple, tu es marié et tu vis une relation extra-conjugale. Tu es tombé fou amoureux, là je parle à un homme là, tu es tombé fou amoureux de ta secrétaire. C'est de l'amour. Ben oui, mais c'est de l'amour. Mais pourquoi Dieu condamnerait-il cet amour, puisque c'est de l'amour? On peut élargir à quantité d'autres choses, à l'homosexualité, à la bisexualité, j'ai parlé de l'hétérosexualité, etc., etc. La liste est longue. Et là encore, je ne vise personne. Dieu est amour, nous dit sa parole. Mais tout amour n'est pas Dieu. Faites attention. Dans votre vie personnelle, si vous vous dites, mais c'est de l'amour. Eh oui, mais l'inceste, on va le classer de la même manière. Hein? C'est de l'amour. Donc c'est de Dieu. Eh oui, mais quand on connaît bien les Saintes Écritures, mes amis, quand on connaît bien les Saintes Écritures, on connaît le cadre de l'amour. L'amour a un cadre, figurez-vous. L'amour nécessite des contraintes, et notamment la contrainte de se donner. Et il y a 3 sortes d'amour, l'amour agapé, l'amour philéo et l'amour éros. Tout ça, c'est du grec. L'amour agapé, c'est celui qui se donne. Voilà. 1 Corinthiens 13, dans la Bible, nous en parle. L'amour ne cherche pas son intérêt.
L'amour n'est pas envieux, il n'est pas jaloux. Il supporte tout, il endure tout. Ça, c'est l'amour agapé, l'amour qui se donne, et il se donne sans rien en contrepartie. C'est ce qu'a fait Jésus en mourant sur la croix pour nous, afin que nos péchés soient expiés par le Père, pardonnés par le Père, et donc expiés. Deuxième sorte d'amour, il y a l'amour philéo, c'est l'amitié. En classe, par exemple, on aime bien être par affinité. Ah, je m'entends bien avec mon pote, mon poteau. Je m'entends bien avec lui. Et je reste souvent avec lui. Voilà. C'est beau l'amitié. C'est magnifique. Dieu n'a rien contre. David et Jonathan s'aimaient comme deux frères, et même la parole de Dieu va même aller plus loin et dire qu'ils s'aimaient comme un homme et une femme. Mais attention, on a voulu déformer tout cela, ces paroles. Là, on parlait de la proximité, de l'amour intérieur. Ce qui me vient à parler maintenant de la troisième catégorie d'amour, c'est l'amour éros. D'où vient le mot érotisme. C'est l'amour sexuel, qui est beau lui aussi. La sexualité n'est pas un péché lorsqu'elle est pratiquée dans un certain cadre et avec certaines contraintes. C'est pareil pour le code de la route. C'est pareil pour une voiture. La voiture, c'est excellent. Mais il y a une manière de s'en servir. On peut appliquer ça à beaucoup de choses. Vous savez, c'est complètement ridicule, cette notion de la liberté où on fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Il est interdit d'interdire. Hein? La liberté, c'est faire ce que je veux. Mon corps m'appartient. Mon intelligence m'appartient. Tout m'appartient. Et je fais ce que je veux avec. Même si ça détruit l'autre. Même si ça le fout en l'air. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté a un cadre. L'amour a un cadre. Vous voyez, je ne voulais pas spécialement parler de cela au début de cette vidéo. Mais comme j'aime bien me laisser inspirer par l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui, je l'espère, est en vous également, eh bien, je me laisse aller. Ouvre ta bouche, dira le prophète, et je la remplirai. Oh, que c'est important de parler par inspiration, par révélation. Que c'est important de parler en écoutant parfois nos émotions, mais parfois aussi nos pensées qui peuvent être contraires à nos émotions. Que c'est important tout cela. De ne pas dire n'importe quoi. Bon, allez, je m'y remets. Je vais parler du bon berger. Le temps a déjà passé, voyez. Ça me passionne, moi, de parler comme ça, d'enseigner comme ça. Je n'ai plus du tout de notion d'heure, ni d'espace, quand je parle comme ça. J'allais dire que je suis comme Thomas Pesquet, célèbre astronaute, qui vit en apesanteur. C'est très curieux d'ailleurs, que dès qu'on quitte la Terre,
à un certain nombre de kilomètres, les conditions changent totalement. C'est très curieux, ça. Et quand on va mourir, notre corps va être rendu à la terre, il est poussière, il retournera en poussière, notre âme et notre esprit vont monter vers Dieu, et là, tout sera différent. Toutes les conditions sont différentes. Il n'y aura plus la même notion de temps, d'espace, etc., etc., etc. Bon, alors, on va parler du bon berger. Je disais au début, important, mon frère, ma sœur, que tu sois attaché au bon berger. Dans certains villages, je vois des Bouddhas partout, dans tous les jardins. Bouddha, 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 voilà. Et Bouddha, c'est une statue. Dans certains endroits, je vois aussi des croix, des calvaires. Le calvaire, c'est un morceau de bois. Je n'ai pas le droit de l'adorer. Mais le calvaire est la signification du sacrifice que le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, a accompli un jour pour sauver l'humanité. Le Fils du Père. Le Père qui est Dieu. On l'appelle d'ailleurs Dieu le Père, d'où la prière du Notre Père. Dieu est un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, à l'heure actuelle, j'allais dire qu'il est en haut. Le Fils, il est venu sur la terre, mais il est remonté le jour de l'ascension et il s'est assis à la droite du Père. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre. Et le Saint-Esprit, sans présomption, je peux dire qu'il est en moi, il est en toi. Si du moins tu l'as accueilli un jour. C'est pratique, non? Que Dieu soit en nous. Il ne peut pas être plus proche. Il y en a qui prient Dieu, Seigneur, rapproche-toi de moi. Seigneur, écoute-moi. Viens à moi, Seigneur. Mais j'ai envie de lui dire, oh, oh, oh. Tu es chrétien depuis combien d'années? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que Dieu est en toi. Et tu le sais toujours pas? Que c'est merveilleux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est en nous. Tout dépend quelle place nous lui laissons. Je prends souvent l'exemple d'une maison. Il y a le hall d'entrée, il y a le hall d'immeuble d'abord. Puis, il y a l'ascenseur, puis il y a le hall d'entrée, puis il y a le vestibule, et puis ensuite il y a la cuisine, et puis il y a le salon, la salle à manger, et il y a une ou deux chambres. Il y a bien sûr la salle de bain et les toilettes. Quand tu as accueilli Jésus dans ta vie, tu vas me dire, il a rempli tout. J'étais rempli de Dieu, c'était merveilleux, le plus beau jour de ma vie. Mais depuis, mon cher ami, tu lui as laissé quel territoire? Quel territoire laisses-tu à Jésus-Christ dans ta vie? Quelle place lui laisses-tu? Ça peut changer selon les jours, les heures, les semaines, les mois et les années. Oui. Vous savez que nous sommes responsables du territoire que nous donnons à Dieu. Non seulement en nous, mais à l'extérieur de nous. Nos biens, nos finances, notre famille, notre travail, etc. La liste est longue. Nous sommes responsables d'avoir consacré tout cela à Dieu ou non. Certains me disent « Ah, je suis chrétien ». J'ai envie de dire « Bonjour chrétien, tabac ». Mais ça ne signifie rien.
De même qu'une voiture, ça ne signifie rien si elle ne roule pas. Voyez? Un chrétien, ça signifie rien s'il n'y a pas la vie à l'intérieur de lui. Et si cette vie n'est pas entretenue heure après heure, jour après jour, je dis souvent que la conversion, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Je me lève le matin, soit je vais écouter ma mauvaise humeur, ma fatigue, et puis les mauvaises nouvelles que j'ai apprises ces jours-ci, les événements, les maladies que j'ai, tous les soucis. Soit c'est ça qui va dominer ma vie, soit c'est Jésus-Christ qui est plus grand que mes problèmes, mes maladies, mes soucis, mes difficultés, mes douleurs, mes souffrances. Mettre Jésus en premier, c'est tout simplement croire qu'il est plus grand que les pires des ennuis que je peux avoir. Et ça, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les 2 commandements que Jésus a institués de son vivant sur la terre, là, dans le Nouveau Testament, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Hein? Et le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu, qui est amour, est celui qui est le plus important dans notre vie. Lui et les valeurs qu'il préconise. S'il y a d'autres personnes ou d'autres valeurs qui ont plus d'importance que Jésus-Christ dans ta vie, alors, et je te le dis avec sympathie, bienveillance et bonté, tu ne mets pas Dieu en premier dans ta vie, mais tu mets ses créatures, ou la nature, ou l'argent, le matériel, ou un autre Dieu, ou alors tu mets ton conjoint, ou tu mets tes enfants. Je n'ai pas dit de négliger les enfants, mais j'ai dit que notre amour doit se porter d'abord vers Dieu, un Dieu trinitaire. Le bon berger, psaume 23. Vous connaissez le psaume 23. Verset 1, l'Éternel est mon berger. C'est un psaume de David, hein. C'est un cantique, n'oubliez pas, hein. On le chantait comme la plupart des psaumes. Psaume signifie poème chanté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je fais un petit temps de silence, là. Il y en a qui se frottent les mains et qui se disent « Ah, si je mets Dieu en premier, je vais manquer de rien. Ah, chouette, chouette, donc j'en veux de Dieu. Comme ça, je manquerai de rien. » Mais c'est pas ça que ça veut dire. L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire celui que je suis. Et donc, je ne manquerai jamais de lui qui me donnera tout. C'est ça que ça signifie. Mais dans ma vie, j'ai manqué souvent de plein de choses, mais jamais de lui. Il s'est toujours donné à moi. Et moi, pas toujours à lui. L'Éternel est mon berger, vous voyez, hein, mon berger, hein. Je ne manquerai de rien. Sous-entendu, je ne manquerai jamais de sa présence. Et comme sa présence me donnera tout, c'est comme la présence de votre banquier chez vous, hein.
il habite chez vous, c'est votre meilleur ami. Vous croyez pas que ça rassure, ça? Bon, moi, ça me rassure pas, d'ailleurs. Du tout, du tout. Je préfère ne plus avoir une seule thune. Ne plus avoir de Grisby. Je vais parler comme Jean Gabin. L'Éternel est mon berger, et comme il est toujours avec moi, parce que moi je suis toujours avec lui, je ne manquerai de rien. Même si j'ai des problèmes, même si je suis dans la panade, même si j'ai un cancer, même si je vis dans le deuil, même si je ne manquerai de rien dans le sens qu'il sera toujours là. Et comme lui, c'est celui qui solutionne tous les problèmes de ma vie, j'ai l'assurance que tout ira pour le mieux. Vous comprenez? Ah, la parole de Dieu, il y a plusieurs manières de l'interpréter, hein. Moi, j'en connais, hein. Ils l'apprennent par cœur et ils l'utilisent comme un bâton, hein. Ouais, un bâton. Allez, ping, pom. Voilà, hein. Ping, bing. Voilà, il faut que la parole de Dieu dit que. Donc voilà, ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Où est l'amour? Où est la miséricorde? Où est la miséricorde? La miséricorde, l'amour, couvre une multitude de péchés, nous dit la parole de Dieu. Une multitude de péchés. Moi, je vois des chrétiens, quand ils parlent des péchés qui sont commis par les autres, ils font pas de cadeaux, hein. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire, bah oui, il a fait ça et ça, bah oui, mais il a une enfance tellement malheureuse, où il lui est arrivé tellement de choses que je comprends qu'il soit passé par là, qu'il ait commis tel péché. Vous savez, moi qui ai travaillé 12 ans parmi les dépendants sexuels, j'ai travaillé en tant que ministère auprès d'eux. Je me suis aperçu que ceux qui étaient les plus des dépendants sexuels, c'était ceux qui avaient manqué le plus d'amour étant enfants. Alors ils ont compensé par l'amour éros. Ils n'ont pas reçu l'amour agapé, ils n'ont pas reçu l'amour amitié, hein. Alors ils ont compensé par l'amour éros. Et on voit bien dans l'épisode de la femme adultère que Jésus l'avait compris, ça. Il l'avait compris. Mais nous sommes prompts à dire, ah, il a commis adultère, ou il a commis tel péché sexuel, ou il vit dans l'homosexualité. Sodome et Gomorrhe, ces gens-là iront en enfer. Ah, là, 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 là. Ben, dites-moi, si j'avais dû appliquer ces choses-là dans le ministère que j'ai eu pendant 12 ans auprès des dépendants sexuels, il n'y en aurait pas eu un seul qui serait sauvé et qui s'en serait sorti. Je leur ai dit, venez dans mes bras, mes chouchous, mes amis. Venez dans mes bras, je vous aime. Jésus vous aime, il vous jette pas la pierre, mais réfléchissez, il y a une autre forme d'amour. Voilà. Et j'ai vu tellement de vies transformées en communiquant l'amour agapé envers ces personnes. Et l'amour agapé, quand il rentre dans une personne, elle a de moins en moins besoin de dépendance sexuelle. Je n'ai pas parlé là de sexualité dans le cadre du couple, mais de dépendance sexuelle, d'addiction sexuelle. D'accord ?
Je reviens à mon psaume 23, décidément. J'ai l'impression que je vais parler longtemps, là. Bon, ça fait déjà 30 minutes que j'y suis, mais il y a une autre vidéo qui va suivre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'amour. Dieu est amour, mon berger est amour. Dans l'amour, il y a tout. Le vrai amour, j'ai bien dit. Le vrai amour. Et non pas l'amour frelaté. Tout amour n'est pas de Dieu. Ne nous trompons pas là-dessus, ne nous laissons pas séduire. J'ai rencontré tellement de chrétiens qui m'ont dit, mais j'aime, donc Dieu est avec moi. Eh non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vous ai dit qu'il y avait 3 sortes d'amour. Agapé, l'amour qui se donne, philéo, l'amour amitié. J'allais dire que c'est donnant-donnant, on s'aime parce qu'on se ressemble. Et puis l'amour éros, hein, on aime bien cet amour parce que on se donne du plaisir l'un à l'autre. Les 3 sont complémentaires. Les 3 sont complémentaires, mais les 3 ont un cadre, ont des contraintes, ont des interdictions et des impossibilités, mais aussi tellement de grandes capacités, chers amis, tellement de grandes capacités. L'amour est plus puissant que... Vous voyez ce que je veux dire, mais je suis dans une vidéo, hein, vous voyez ce qu'il y a eu à Hiroshima. Parce que si je prononce le nom, c'est ma vidéo, elle va être ôtée. Parce qu'un robot va analyser que j'ai parlé de quelque chose, d'une arme. Ah oui, on est au siècle de la vérification. On vérifie tout, vous savez, je me fais pas d'illusions. Je m'aperçois que mes vidéos mettent de plus en plus de temps à paraître sur Facebook. Elles moulinent quelquefois 4 heures. Parce que chaque mot est passé au crible, chaque image, chaque double signification. Voyons qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là. Il ne parle pas comme les autres. Oh, mais que je suis heureux de ne pas parler comme les autres. Parce que Jésus, il se trouve qu'il était comme ça aussi, et qu'il était banni, censuré par les pharisiens, les publicains, les scribes, les sacrificateurs. Il était censuré constamment. Hein? Vous savez ce qu'il disait de lui? Il a un démon. À l'époque, c'était vraiment une accusation grave. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous avez remarqué que c'est le berger qui fait reposer les brebis. D'accord? C'est le berger. C'est pas les brebis qui décident, je vais me mettre là, je vais me mettre là. Ah oui, parce que le berger, lui, il sait où se trouve le loup. Ou du moins les animaux sauvages. Donc il va choisir un pâturage d'abord où il y a de l'herbe verte, fraîche et bonne à manger. Et deuxièmement, il sait que c'est un endroit sécurisé. C'est pourquoi nous devons tous rentrer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est parfaite et elle est sécurisante. Elle contient en elle-même un germe de sécurité, de protection pour nos vies. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous laisser libres. Bien sûr qu'il nous laisse libres, puisqu'en Éden, il a laissé à Adam et Ève cette possibilité de pécher et de tout foutre en l'air. Et il nous la laisse toujours, cette possibilité, il la laisse toujours à moi, à toi, la possibilité de tout fiche en l'air. Tu es libre.
Personne ne m'impose de faire cette vidéo. J'ai voulu la faire et j'aime la faire. Et j'aime parler de Dieu. Parce que j'admire Dieu, parce que Dieu c'est pour moi, c'est tout. Voilà, je vous ai résumé la chose. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que des brebis ne peuvent se reposer véritablement que dans un endroit qui comporte 4 conditions. On va les étudier très brièvement. Premièrement, les brebis doivent être délivrées de la crainte. Si les brebis ressentent de la crainte, elles ne pourront pas se reposer. On ne pas. Personne ne va dormir. Si les brebis sentent un danger, un loup ou un animal proche, ou je sais pas moi, hein, si elles ont une intuition qu'il y a un danger par là, ça n'ira pas. La première condition pour que le berger fasse reposer ses brebis dans de verts pâturages, il faut qu'elles soient délivrées de la crainte. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, chers amis? L'amour parfait bannit la crainte. Quand je suis avec Jésus, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. C'est tout simple. Parce qu'il est avec moi. La deuxième condition pour que les brebis puissent dormir en sécurité et que tout se passe bien à l'endroit où le berger les a placés. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de différend avec un congénère, avec un copain ou une copine, avec un collègue. Si il y a une histoire entre 2 brebis, ça se sait dans le troupeau, ça fait du bruit, et ça sème la panique, et le berger, lui, il va y mettre un terme. Voyez, la division dans les églises, ça peut tout flanquer par terre. Troisième condition. Les brebis ne doivent pas être tourmentées par des mouches ou des parasites. Bon, là, je vais pas vous faire un dessin, parce que moi, j'en connais des gens qui sont sans arrêt en train de faire comme ça, qui ont même des tapettes. J'en ai une pas loin, là, paf, 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 et puis alors des bombes à moustiques. Et en Afrique, je me souviens, je mettais une moustiquaire, puis je mettais de la citronnelle et d'autres produits plus forts. Il ne faut pas qu'il y ait donc des mouches ou des parasites qui les tourmentent, hein. Il peut y en avoir quelques-unes, mais qui les tourmentent. Ça n'ira pas. Enfin, la dernière condition, c'est que les brebis ne doivent pas avoir faim. Une brebis qui a faim est une brebis qui ne va pas bien. Alors je vais retranscrire ça maintenant à un niveau humain et spirituel. Ces 4 éléments. Pour qu'on aille bien, il faut qu'on soit délivré de la crainte. D'ailleurs, quelquefois on dit, j'ai pas pu endormir de la nuit. Hein. J'ai reçu ma facture d'électricité hier, j'ai pas dormi de la nuit. Il faut qu'on soit délivré de la crainte. La deuxième chose, il faut pas qu'il y ait un différend dans le groupe dans lequel on est, le couple, la famille, avec les voisins. Si vous avez un voisin en kikinant, ben vous allez voir comme votre vie elle est empoisonnée et empoisonnante. Et la quatrième chose, ben faut pas que vous creviez de faim, si vous voulez aller bien, ni de soif. Alors ça, c'est à un niveau humain, c'est valable également, pas seulement pour les brebis. Et au niveau spirituel, c'est la même chose, chers amis.
Parce qu'un chrétien qui vit dans la crainte, il ne va pas bien, il n'arrive pas à prier. Un chrétien qui vit dans la division, et là je vais parler du couple, si ça va plus entre l'homme et la femme, voilà, ça ira pas hein, à la maison, il y aura des cris, des bris de vaisselle, et puis les enfants ils vont trinquer, ça c'est clair. Enfin, faut pas que les brebis soient tourmentées par des mouches ou des parasites. Alors au niveau spirituel, j'ai parlé de la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Faut pas qu'il y ait de la crainte dans notre vie spirituelle, sinon on va pas bien. Deuxièmement, il faut pas qu'on ait des divisions avec les frères et sœurs. Troisièmement, faut pas qu'on soit tourmenté par des mouches ou des parasites. Moi, je vais appeler ça des oppositions, des persécutions, des attaques de l'ennemi. Voyez? Des coups bas, des coups tordus de l'adversaire ou des frères. Quelquefois, ça arrive. Ou d'autres ministères, ça arrive également. Soyons honnêtes. Et puis, il ne faut pas avoir faim spirituellement pour aller bien. Lisez votre Bible. Fréquentez une assemblée locale. Écoutez des messages, des prédications de la parole de Dieu. Prenez la Sainte Seine, les catholiques c'est l'Eucharistie. Nourrissez-vous de votre vie d'église. De manière à ne pas avoir faim spirituellement. Voilà, j'en ai terminé avec cette première vidéo, chers amis. Oh, je pourrais en faire 10 à la suite, là, hein, pour parler du bon berger. Le bon berger. J'aime tellement cette gravure qu'on retrouve dans les Bibles, du bon berger, vous savez, qui a sa crosse, sa canne, et qui tient la brebis perdue sur ses épaules. Il délaisse les 99, il les met en danger, mais il va chercher la brebis perdue qui était tombée dans le précipice. C'est peut-être toi, mon frère ou ma sœur, ce soir. Je dis pas que tu as perdu la foi, mais peut-être que tu as perdu la paix. Peut-être que tu es dans un souci particulier. Je vais prier pour toi maintenant pour que tu retrouves la paix. La première chose, réconcilie-toi avec le bon berger, d'accord? Hein? Dis-lui quelques mots. Je reviens à toi, Seigneur. Et deuxièmement, donne-lui ton fardeau, ta crainte, ton manque de nourriture, les attaques dont tu fais l'objet, etc., etc. Donne-lui tout ça, les divisions dans lesquelles tu vis, et demande au Seigneur de t'aider à résoudre tout cela. Si tu as la foi que Dieu va t'aider à le faire, il va le faire. D'accord? Il va le faire. Ça ne sera pas forcément comme ça en un claquement de doigts. Il y en a qui prennent Dieu pour un distributeur de grâce automatique ou un prestidigitateur. Hein? Dieu fait ceci, fait cela. Et dis donc, t'es pas au service de Dieu, c'est Dieu que t'as mis à ton service. Ça marche pas, ça. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Seigneur, secours-moi, aide-moi, je n'en peux plus. Le Seigneur permet les épreuves pour qu'on sache combattre pendant les moments d'épreuve. D'accord? Si on n'avait pas appris à combattre par tant d'épreuves, eh bien, les épreuves suivantes, on n'arriverait pas à les gérer. Prions quelques instants. Je vous invite à faire comme moi. Et n'ayez pas honte de l'Évangile, n'ayez pas honte de Dieu. Faites écouter cette vidéo. Faites-la tourner, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on aurait honte de l'amour?
Pourquoi est-ce qu'on aurait honte de l'évangile? Non mais alors, moi j'ai honte de la haine, j'ai honte de la division, j'ai honte du mensonge dans lequel ce monde se trouve bien souvent. Mais j'ai pas honte des valeurs de l'évangile. Seigneur Jésus, je prie avec simplicité maintenant pour chaque frère, chaque sœur qui a écouté, vu cette vidéo. Je demande que l'onction du Saint-Esprit descende sur cette personne. Je te demande, Seigneur, vraiment, que tu fasses des grandes choses dans sa vie. D'abord, Seigneur, permets qu'elle te mette en premier, c'est la chose la plus importante, et puis solutionne tous ces autres problèmes. Libère-la de la crainte, Seigneur. Libère-la de son manque de nourriture spirituelle. Libère-la de toutes les attaques de l'ennemi et des problèmes dans lesquels elle se trouve. J'ai prié au nom de Jésus, et comme tu m'as choisi comme ton serviteur, je veux proclamer que je suis exaucé, et je veux proclamer, Seigneur, que tu as fait ces choses pour mes bien-aimés qui m'ont regardé maintenant. Amen. Eh bien, allez en paix, chers amis, avec le bon berger. Attention, il y en a plein d'autres, ça court les rues, surtout de nos jours. Le bon berger, il procure la paix, la joie, l'amour. Jean 10, nous dit ceci, que le voleur ne vient que pour égorger. D'abord, c'est le père du mensonge. Le diable est appelé le père du mensonge. Le voleur, c'est comme ça qu'on appelle Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Un berger spirituel qui proclame qu'il faut égorger, dérober et détruire est un faux berger. C'est écrit, la Bible le dit, c'est pas moi qui le proclame, la Bible le dit, c'est écrit depuis 2000 ans. À bientôt les amis, pour une ou plusieurs vidéos sur ce thème. Amen. À bientôt. Et nous revoici pour une nouvelle petite vidéo de Philippe sur le thème du bon berger. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 23. Dans le livre des psaumes, bien sûr, c'est ça que je voulais dire, au psaume 23. Nous avons commenté déjà très peu de versets. Verset 1er, verset 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On a lu simplement les 3 premiers versets. Et on n'est pas tellement avancé, Mais dans ces 3 versets, il y a de quoi prêcher 3 heures. Accrochez-vous, les amis. Non, rassurez-vous, je ne vais pas m'imposer à vous 3 heures maintenant. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que tu te laisses diriger par Dieu? Souvent, on fait des reproches à Dieu. Oui, mais enfin voilà, c'est incroyable la situation dans laquelle je me trouve. C'est un imbroglio incroyable. J'arrive plus à démêler mes problèmes. Dans quoi que Dieu m'a mis, qu'est-ce que c'est que ça? Même dans notre église, les problèmes qu'il y en a. Mais la question, c'est est-ce que tu t'es laissé diriger près des eaux paisibles? Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire par son Père. Il priait
la nuit pour cela, pour recueillir ses instructions. Et dans la journée, il faisait ce que son père lui avait dit de faire. Il avait une mission essentielle, d'être le sauveur et le seigneur de l'humanité. C'est pourquoi il prenait soin de prier longtemps la nuit pour recevoir de Dieu vraiment les précisions, les caractéristiques de sa mission pour le lendemain. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah oui. Ah oui. En ce qui concerne les brebis, ça veut dire des eaux qui ne sont pas polluées. Ah oui, il y a des eaux polluées qui peuvent tuer les brebis, ou du moins leur transmettre des maladies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Si je prends soin de me laisser diriger près des eaux paisibles. Je connais pas mal de chrétiens et je les juge pas, mon Dieu. Parce que moi, en partie, j'ai fait comme eux à certaines périodes de ma vie. Je connais certains chrétiens qui ne font que leur volonté, qui ne consultent jamais le Seigneur, qui commencent leur journée dans la chair, qui ne consultent pas Dieu, qui ne lisent pas la parole de Dieu le matin, qui ne prient pas le matin, qui ne demandent pas le conseil de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais moi j'entends pas une voix qui me parle le matin. Pourquoi est-ce que je prierais? Oh, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se laisser imprégner par le Saint-Esprit qui est en toi. Tu te laisses imprégner de sa pensée, de ses directives, de ses émotions, etc., etc., de ses intuitions. Et Dieu te montre. Dieu te montre. Ah, pas à chaque instant, hein. Mais en gros, il va te montrer. Et quelquefois même, avec précision. Alors, ah oui, tu te laisses vraiment diriger par Dieu? Ou ben alors t'en fais qu'à ta tête? T'en fais qu'à ta tête? Je connais une personne nommément, je ne citerai pas son nom, qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne fait que se plaindre toute la journée. Ça marche pas. Une fois, je lui ai dit ceci. J'en ris, mais c'est pas risible. Je lui ai dit, écoute, 3 fois par jour, tu vas prendre un temps de prière. C'est une personne qui est à la retraite. 3 fois par jour, le matin, début d'après-midi et le soir, tu vas prendre un quart d'heure de prière. 3 fois chaque jour. Lecture de la Bible, prière. À partir de ce moment où je lui ai donné ce conseil, plus de nouvelles. Plus de nouvelles d'elle. C'était fini. La relation a été coupée. Et le pire, c'est que cette personne m'a accusé partout d'avoir coupé la relation. Et elle m'a téléphoné pour me dire « Comment? Tu ne m'appelles plus? Tu ne me parles plus ?» Vous voyez, comme les gens sont subtils quelquefois pour vous accuser de leurs problèmes. Vous leur avez donné un conseil, ils ne veulent pas se soumettre à ce conseil et ils en ont le droit. Du coup, ils vous fréquentent plus. Puis ils vous accusent ensuite que vous n'avez plus fréquenté. Ça, c'est le comble alors. Oh, laissez-moi rire. Dans la vie, il faut beaucoup d'humour, hein. Mais j'ai mal pour cette personne parce que je sais quel est son problème et je sais qu'elle bute
sur la communion avec Dieu. Elle n'a pas envie de se retrouver 3 fois par jour en face du Seigneur et de fermer les yeux, c'est pourtant simple. Hein. Elle n'a pas envie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que le Seigneur lui demanderait de changer des choses. On est des petits rusés, hein? Des petits canards. On est des petits lapins, hein? Et quelquefois on dit, je peux pas faire ça. Tiens, tu le vois mon œil. C'est pas que tu peux pas faire ça, c'est que tu veux pas le faire parce que tu sais que ça entraînerait des choses que tu ne veux pas faire. Que tu n'es pas prêt à faire encore. Faire la volonté de Dieu. Jésus en a parlé. Il y en a plein qui viendront vers lui. Oui, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri des malades. C'est donc des pasteurs, des anciens, des responsables de groupes de prière et d'assemblées. Hein? On a fait ça et ça en ton nom, voilà, tel rassemblement, on était des milliers de personnes, on a fait ça et ça et ça. Et Jésus leur répondra, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et le pire, c'est qu'il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Autrement dit, c'était des personnes qui n'obéissaient qu'à des traditions. Parce que je peux être un chrétien copié-collé. Est-ce que vous le saviez, ça? Un chrétien copié-collé. J'obéis à des traditions. J'obéis à ce que mon Église me dit de faire. Mais est-ce que j'obéis à Jésus-Christ lui-même? Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est la même chose. Ce que ton Église te dit de faire, c'est ce que Jésus-Christ te dit de faire. Ah non, je suis désolé, mes amis. Comment se fait-il que quand je change d'église, c'est curieux, Dieu me demande plus de faire la même chose que dans l'église à côté. Il y a un blême quelque part. Alors, hein, il y a un problème. Non, Dieu a un plan personnel pour moi. Il veut que je fasse ceci et cela et non pas autre chose. Moi, il a voulu qu'au début de mon ministère, je m'occupe des drogués, des toxicomanes. Puis je me suis occupé des sortants de prison et des détenus emprisonnés. Puis j'ai été un homme de radio et de télévision et j'ai prêché l'évangile sur les ondes. Puis j'ai enseigné dans les écoles bibliques et de théologie sur plusieurs continents. Et puis je me suis occupé pendant 12 ans des dépendants sexuels. Des rejetés, n'est-ce pas, des lépreux, hein, on n'en veut pas dans les églises. Oh, c'est impur, impur. Oh, il y a certains pasteurs, ils auraient presque une clochette. Hein. Ding, 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 ding. Est-ce que j'en ai pas une, là, tiens? Oh, bah, ça tombe bien. C'est un hasard, je l'avais pas préparé. Hein. Impur, impur. Il a regardé de la pornographie. Je connais même un pasteur qui a dit à sa brebis, enfin, aux membres de l'Assemblée, tu vas aller le confesser au micro devant toute l'Assemblée. Impur, impur, impur. Cette personne est adultère. Impur, impur. Cette personne est homosexuelle. Sodome et Gomorrhe. Il y a mon chien, il me regarde, il se dit, mais il y a quelque chose qui va pas ce soir, Philippe, là? Rassure-toi, mon petit Siki, tout va bien. Ah. Mais vous savez qu'il y a des spécialistes de l'accusation, de la culpabilisation envers ceux qui ont commis des péchés. Et ces spécialistes, on les retrouve parmi des pasteurs, des anciens, des prêtres, des ceci, des cela, des diacres. On va citer toutes les fonctions
qui existent au niveau spirituel dans nos églises chrétiennes respectives. Il y a des spécialistes, hein. Ah oui. Moi, pendant 12 ans, tous ces gens qui se prostituaient, qui faisaient le tapin, qui faisaient tellement de choses affreuses et sales, impures, parce qu'elles manquaient de l'amour agapé. Eh bien, je leur ai montré le chemin de l'amour agapé. Ah, quel très beau ministère Dieu m'a confié. Il n'y a pas de plus grand honneur que de s'occuper de ces personnes-là. Parce que là, vous apprenez tout l'amour de Dieu. Tout l'amour de Dieu. J'ai dit dans ma vidéo précédente, attention, Dieu est amour, mais tout amour n'est pas de Dieu. Je dis ça pour rassurer peut-être quelques personnes qui écouteraient cette vidéo et qui commenceraient à se poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est que ce pasteur ? Oh, maintenant j'en ris, au début ça me faisait mal. J'ai vu un commentaire une fois sous un article que j'avais écrit, pour pas le nommer, sur le top chrétien francophone. J'avais écrit « Je préfère me trouver dans un bar gay en train de consommer une bonne bibine avec mes amis gays que de me trouver sur les bancs d'une église évangélique de bien-pensants et de plus que parfait. » Ouh ! Mais qu'est-ce que j'avais pas dit là ou écrit? Les commentaires, c'était, voyons, ce pasteur, est-il converti? Croit-il seulement en Dieu? A-t-il lu Lévitique, l'Épître aux Romains? Est-ce que... Hollande n'aurait-il pas une vie délurée, dépravée en cachette? Ouh, il va falloir appeler l'inspecteur Rouletabille. L'inspecteur Bourrel. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous. Sherlock Holmes. Puis il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des chrétiens spécialisés là-dedans. L'Apocalypse les nomme les accusateurs des frères. Ce sont des personnes qui quelquefois servent Dieu, mais laissent principalement la place à Satan dans leur vie. Et ces personnes font tomber des âmes que vous récupérez à la petite cuillère ensuite. Ça m'est arrivé des centaines de fois. Je lui disais, qui c'est qui t'a dit ça? Ah ben c'est les Américains. Ah bon? Non mais tu m'assures qu'il t'a dit ça par rapport à telle chose que tu as commise. Il t'a dit ça? Oui. Ah, dis donc. Alors moi, j'ai rectifié, bien sûr. J'ai rectifié. Ah, les églises, chers amis, ne sont pas des abattoirs. Arrêtons. Arrêtons de couper des têtes, arrêtons de couper des réputations, arrêtons de détruire des gens parce qu'ils ont commis des péchés. Accueillons-les avec bienveillance. Quand je parlais de coupeurs de tête, hein, c'est une image, je le dis dans cette vidéo pour pas qu'on m'interprète, pour pas que les robots, n'est-ce pas, interprètent. Hein, c'est une image que j'ai prise. Bien sûr. Attention, chers amis, à tous ces chrétiens qui vous pourchasseront pendant des années parce que vous avez commis un péché une fois. Toute votre vie, ils vous pourchasseront.
que ça soit un divorce, que ça soit un adultère, que ça soit le vol dans la caisse de l'église, que ça soit... La liste est longue, les spécialistes de ça. Quelquefois, c'est des grands ministères. Le pasteur untel a dit que... Alors je ne fréquente pas cette liste noire. La miséricorde, chers amis, c'est jeter une corde dans la misère quand un chrétien ou un ancien ou un serviteur de Dieu, un pasteur, un prêtre, je me suis occupé combien de fois de prêtres catholiques qui ont été mes meilleurs amis. Je les ai sortis de certains péchés avec joie. Alors quand des pasteurs se mettent en travers de votre route, et parce que vous faites ça, un travail de restauration et de reconstruction des âmes et de reconstruction des ministères. Donc quand vous avez des personnes dans le service de Dieu qui viennent vous reprendre et vous faire du mal parce que vous relevez ces gens-là et qu'ils les damnent pour la vie éternelle, quels beaux instruments de miséricorde ils sont, hein. Oh, bravo, on peut vous dire. Faites attention à ces gens-là, même si ils ont un grand nom. Ils font des grandes réunions avec des milliers de personnes. Attention. J'en ai connu qui ont détruit des âmes. Et je le dis, mais sans aucune amertume. Et moi, j'ai relevé ces âmes et j'ai dit pardonne à ce serviteur de Dieu qui t'a fait ça. Tu veux quoi? Qu'on lui pardonne ensemble? On fait une prière pour lui pardonner. Hein? On lui pardonne. Et on lui a pardonné. Oui? Je suis pas dans le jugement, là. Je suis comme Jésus dans la dénonciation du péché. Jésus dénonce le péché. Vous vous souvenez de certaines phrases? Adultère que vous êtes, sépulcre blanchi. Non, ça vous dit rien. Hypocrite. C'est pas Jésus qui disait ça? Et qui par ailleurs se laissait servir à table par des femmes de mauvaise vie? Non? C'est pas Jésus. Oh, excusez-moi, je m'étais trompé. Il n'était pas suivi par des femmes de mauvaise vie, au point que Jésus était appelé, c'était une insulte, hein, l'ami des pécheurs. Bien, chers amis, vous n'allez pas m'aimer parce que je suis l'ami des grands pécheurs. Ça a été mon ministère pendant 40 années. 41 maintenant, le temps passe au compteur. J'ai été l'ami des plus grands pécheurs. Et parce que j'ai été l'ami des plus grands pécheurs, Dieu a pu m'envoyer dans des sphères gouvernementales. Dieu a pu m'envoyer dans des sphères de sommité, de gens que vous avez vus souvent à la télévision, que vous avez entendus à la radio. Parce que j'ai été l'ami des pécheurs comme Jésus et que j'ai su parler à leur cœur, Dieu m'a envoyé vers eux. Comment? Tu fréquentes un tel? Comment? Oh! Jésus n'était pas comme ça. Lui, il y allait franco. Il allait tout de go les voir. Bravo, Jésus, je t'applaudis. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix, conseiller admirable. Bravo Jésus, ta force c'est que tu aimes le pécheur. Tu hais le péché mais tu aimes le pécheur. Et voyez-vous, frères et sœurs, voyez-vous, certains serviteurs de Dieu parmi nous, je ne suis pas meilleur que quiconque.
nous avons confondu péché et pécheur. J'ai vu certaines églises où on organisait des vrais tribunaux vis-à-vis de personnes qui avaient commis des péchés importants, graves. Heureusement, j'ai vu Jésus les relever. Et Dieu m'a dit, toi, Philippe, va aider à le relever. Va le restaurer. Dans le psaume 23, il y a le mot « restaurer ». Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Vous savez ce que ça veut dire, le mot « restaurer » en latin, hein? Eh bien, restaurare, ça veut dire guérir. Restaurare, guérir. On restaure une toile, on la rend à son état initial. On la guérit. Et des entreprises de restauration, de façade, de plein de choses. Es-tu parmi les restaurateurs? Ou parmi les démolisseurs de l'Évangile? Relèves-tu les ministères qui sont tombés? Ou bien dresses-tu des listes noires? Je connais un mouvement d'église, je ne le citerai pas ici, je ne donnerai pas d'indice non plus. Je ne suis pas un juge. Je connais un mouvement d'église dont l'un des responsables monte des dossiers entiers contre ses frères qui sont pasteurs avec lui. Des dossiers entiers, des dossiers entiers. Croyez que ça fait partie du ministère de Jésus, ça? Et dans certains cas, il les livre à la justice. Ça, c'est le ministère du diable. Je parle pas, bien sûr, de cas de pédophilie, de ceci, cela, de meurtre, de choses, vous voyez, où il y a eu des choses très très graves. On est tenu de livrer à la justice qui que ce soit qui a commis ça. Non, 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 je parle pas de ça. Mais d'autres pasteurs qui créent des dossiers. Je vais me taire bientôt. Et savez-vous, j'ai pas d'amertume ni de méchanceté. Sois béni, toi qui fais ça. Mais arrête, va brûler tout ça. C'est pas ton rôle. Tu prends la place de Dieu le Père. Tu prends la place de Dieu le Père. Fais attention à ton salut. Ton rôle, c'est pas de faire ça. Tu t'institues en juge. Jésus ne l'a jamais fait. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors, qui es-tu, toi, petit prédicateur ou grand prédicateur, qui est là pour juger tes frères? J'arrête là sur ce sujet. Et voyez-vous, j'ai toujours le sourire. Vous savez pourquoi? Parce que je suis dans l'amour aussi envers ces personnes. Envers ces Judas. L'amour, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Judas alla se pendre, ben oui, mais il a choisi sa mort éternelle. Et le brigand sur la croix, il a été sauvé. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, lui a dit Jésus alors qu'il pouvait à peine parler. Il ne pouvait plus parler, il a dû articuler ça, il n'avait plus à respirer. Richard Wurmbrand, un pasteur que j'ai connu, que j'ai côtoyé, ainsi que sa femme Sabine, est resté 15 ans en prison dans les pays de l'Est à cause de sa foi. Il n'a jamais voulu renier. Il a été pendant des années mourant. On l'a laissé dans la pièce où ceux qui étaient considérés comme mourants étaient placés,
quelques heures ou quelques jours en attente de leur mort. Dieu l'a fait rester, je ne sais plus, 1 an, 2 ans dans cette pièce, et il n'a fait qu'amener les mourants au Seigneur Jésus. Telle a été sa mission. Et je dis que dans certains cas, il y a des missions, il y a des appels aux martyrs, il y a des appels, chers amis, dans la douleur. Il y a des pasteurs qui n'oseront pas vous le dire, parce qu'ils auront trop peur de vous le dire. Dieu adresse des appels quelquefois, où tu devras rester dans la douleur pour pouvoir soulager la douleur de ceux qui passent par la douleur. Dieu t'a peut-être choisi pour ce genre de ministère. Souffrir avec ceux qui souffrent, c'est bien biblique. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, a dit Jésus, ils vous persécuteront aussi. Et alors, que pensez-vous de ces chrétiens qui sont morts dans les arènes? Oh, Philippe, c'était autrefois, ça. C'était autrefois. Eh oui. Et à l'heure actuelle, il y en a plein, par centaines, par milliers chaque année qui meurent, qui sont décapités dans certains pays que je ne nommerai pas. Au moment où je vous parle, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des chrétiens qui sont tués. Des appels à vivre le martyre. C'est un appel. Ne me dites pas que c'est pas un appel, parce que si vous devez y passer un jour et que je vous dis oh non, c'est pas un appel, t'as péché dans ta vie pour en arriver là, je serais pas tellement content. Il restaure mon âme. Il y a certains mouvements d'église qui disent que la guérison intérieure, c'est dangereux. Il faut fuir cela comme la peste. Il faut surtout pas dans les librairies vendre des livres qui parlent de la guérison intérieure. Mon petit pasteur chéri préféré que j'aime, sais-tu que la guérison intérieure, ça fait partie de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Est-ce que tu le sais, ça? La guérison intérieure. Tu crois que cette femme prostituée qui s'est approchée de Jésus alors qu'il mangeait, qui a déversé un parfum de nard pur sur les pieds de Jésus, puis qui a frotté avec ses cheveux, tu crois pas qu'elle était en pleine guérison intérieure? Tu crois pas que la femme adultère, quand Jésus était à ses pieds, et puis qu'il dessinait en silence des mots sur la terre, et qu'il protégeait cette femme adultère, tu crois pas qu'il était en train de la guérir intérieurement? La guérison intérieure qui reste christocentrée, je le précise et je le rappelle, c'est tellement important. La guérison intérieure christocentrée qui peut utiliser des techniques de la psychologie, de la psychiatrie, de la médecine générale et de spécialité, c'est de Dieu. Ça fait partie de la sanctification. Sanctification, ça veut dire rendre saint. Quand tu guéris quelqu'un de ses peurs, quand tu pries pour lui, pour qu'il soit guéri de ses peurs, tu participes à sa sanctification. C'est important peut-être que tu deviennes cet instrument qui va guérir les cœurs brisés. Souviens-toi, Ésaïe 61, Ésaïe 53, relis ces textes. Toi, pasteur, qui as l'habitude de couper ces documents et de les chiffonner, de retirer ces chapitres de ta Bible, la guérison intérieure, ça n'existe pas. Ah bon, comment se fait-il qu'il est écrit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés? Les cœurs brisés. Comment ça se fait?
Chers amis, soyons bibliques, je vous en supplie. Car sa miséricorde durera toujours. Relisez ce psaume. Car sa miséricorde durera toujours. Elle dure, c'est long, et à toujours. Elle ne s'arrêtera jamais. Ben pour qu'il y ait une vie éternelle, c'est bien qu'il y ait eu une miséricorde éternelle, hein? Oh, mais il y a les petits légalistes, fondamentalistes, hein? Et puis les théologiens qui vont déclarer que Dieu est mort. Et puis ces légalistes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, ce sont des grands spécialistes, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais fondé une œuvre, jamais fondé une église, ils n'ont jamais participé à la conversion d'une personne, mais alors, ils te saucissonnent et ils te mettent des tartines de 10 ou 20 lignes, des hommes ou des femmes d'ailleurs. Quand toi, tu publies un article conséquent, un article plein de fruits, un article qui nourrit, et ils vont te foutre le bazar. Eh bien, moi, ce que je fais maintenant, je ne me gêne plus, hein, sur l'espace personnel du réseau social qui m'a été attribué. Je suis le patron. C'est comme une église. Dieu est un Dieu d'ordre. Et moi, ceux qui viennent y mettre le souk, après un premier ou deuxième avertissement dans l'amour, je ne les garde pas. Ben oui, ils viennent pour semer le bazar. Et je vais perdre mon temps à les reprendre, puis ça va faire des divisions. Non, il est dit dans l'Apocalypse, et puis non, ben Jésus a dit, oui, mais là, voilà, l'enlèvement aura lieu après, oui, mais il y aura 2 ans et demi, puis 3 ans et demi, oui, mais enfin, il y a des temps de Daniel, oui, puis là. Mon Dieu. Mais on se croirait où, là? Mais franchement, on se croirait où, quoi? J'ai des chiffonniers. Moi, je veux pas de ça. Il y a plein de choses où je suis pas spécialiste dans la Bible. Il y a plein de sujets que je domine pas. Je laisse ça à ceux à qui Dieu aura donné ce fardeau. Mais je m'érige pas en spécialiste dans des sujets que je ne connais pas ou peu ou mal. N'est-ce pas? Je cherche mon signet, ouais. Ah bah, voyez, ma Bible, le signet, lui, il est de 2003, hein. Oh là, ben dites-moi, il est... Ben oui, mais ma Bible, elle date de 1975, 75, disent les Suisses, hein. Voilà, ma chère Bible, voyez, je lui fais un petit bisou. Je la serre contre mon cœur. Qu'est-ce que tu serres contre ton cœur? Tes problèmes? Ah, j'ai ce problème-là, et puis j'ai ce problème-là, prie pour moi, j'ai ce problème-là. Je connais les chrétiens, ils se plaindront toute leur vie. Ils se plaindront toute leur vie, vous savez pourquoi? Parce qu'ils fixent leurs yeux sur leurs problèmes, mais pas sur Jésus-Christ qui guérit les problèmes. Alors ils viennent auprès des pasteurs ou des prêtres ou des serviteurs de Dieu pour qu'ils s'occupent de leurs problèmes. C'est peine perdue parce qu'ils ne vont pas vers Jésus qui guérit les problèmes. Moi, ces personnes-là, au bout d'un moment, je les renvoie vers Dieu, vers Jésus-Christ. Connaissez ce cantique vers Jésus? Je vais pas le chanter. Lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si
tu lèves vers Jésus les yeux. Une condition, lever les yeux vers Jésus. Chers amis, je pose ma Bible ici. Nous allons prier quelques instants. Tu es peut-être problémocentré, légalisto-centré, perfectionisto-centré, pour chasseur de ministères centré. Deviens christocentrique. Si tu deviens christocentrique, tu deviendras miséricordieux centrique. C'est pas facile à dire. La miséricorde. Il y en a qui ont peur de la miséricorde. Oui, mais en fait, la parole de Dieu a dit, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est pas c'est la parole de Dieu, hein. Ah oui, et quand je vois dans leur église, quand je vois ce qui se passe, excusez-moi, mais dans leur église, qu'on n'exerce pas du tout la miséricorde et que les gens, ils restent dans leurs problèmes. Et puis voilà, je me dis, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas, ils ont peur. Ils ont peur. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour n'exclut pas la vérité. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Ne bradons pas la miséricorde, ne bradons pas l'amour au profit du légalisme, du perfectionnisme et du fondamentalisme et du pharisaïsme. Prions, frères et sœurs, merci Jésus, parce que tu es le bon berger. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Tu es celui qui délaisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Tu prends ce risque. Et quand tu as trouvé celle qui était perdue, tu la mets sur tes épaules parce qu'elle ne peut plus marcher et tu la ramènes dans le troupeau. Seigneur, je prie que suite à cette petite vidéo, des ministères reviennent à toi. Je prie pour que des anciens, des personnes qui sont responsables de groupes de prière, des personnes qui ont eu autrefois des responsabilités spirituelles, reviennent à toi. Je prie pour que des grands pécheurs, qui étaient des chrétiens à l'origine et qui sont retombés, reviennent à toi maintenant. Fais-le par ta puissance, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Toi seul peux le faire, moi je peux pas. Alors fais-le, Seigneur. Bénis maintenant chacune de ceux qui auront compris le message de cette vidéo. Touche-les, Jésus, personnellement. Guéris-les et bénis-les au nom de Jésus. Amen. À bientôt, chers amis, pour d'autres petites vidéos. J'ai vos retours. Vous m'écrivez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, en privé ou en public, sous une vidéo. N'hésitez pas. Faites part du bien que vous recevez à celui qui enseigne. C'est bien écrit dans le Nouveau Testament. N'hésitez pas à marquer un petit mot. Je veux pas de flatterie, hein, j'aime pas ça. Mais si vous avez reçu quelque chose, si vous pensez que je dois continuer ces vidéos, bien dites-le moi. Parce que ça nécessite des combats spirituels, vous savez. Il y a des combats spirituels quand on fait de telles vidéos. Mais c'est le prix à payer, et je suis d'accord. Et Dieu me protège. Voilà. Je vous dis à très bientôt.
Mes amis, je vous aime, c'est pas des mots. C'est pas des mots. Alors continuez, lisez votre Bible, mettez Jésus en premier, nourrissez-vous spirituellement. Allez dans un groupe de prière, dans une église locale. Le baptême, c'est très important. Etc., etc. Demandez à votre pasteur pour qu'il vous enseigne le chemin à suivre. C'est un poteau indicateur, il n'est pas Jésus lui-même, mais il est là pour vous donner de bons conseils. Je vous embrasse, à bientôt.